Il est communément admis qu'au sein de l'Adeptus Astartes, les Space Marines ne connaissent pas la douleur, tant leur physiologie supérieure leur permet d'occulter cette distraction de l'esprit. Et pourtant, il existe un chapitre qui se confronte aux affres de la douleur perpétuelle. Aujourd'hui, je vous présente les Bloody Hands. Le chapitre des Bloody Hands fut créé lors de la fondation Ultima, pour accompagner les forces de l'Imperium et combattre au sein des fils innombrables de la croisade Indomitus, dirigée par le seigneur commandeur de l'Imperium, Roboute Guilliman. Mais ce chapitre eut comme premier maître un Space Marines des Iron Hands, n'ayant pas été à la base un Primaris, Warcus Iron Fist. Il avait été recommandé par le maître du Conseil de Fer, Cardan Stronos lui-même, à Roboute Guilliman, après que Warcus ait été le seul survivant d'un assaut réussi contre un vaisseau non d'Eldar. Les Bloody Hands ne furent donc pas dirigés par un Space Marines Primaris lors de leur fondation. Warcus mourut au combat vers la fin de la croisade Indomitus, laissant donc place au maître de chapitre actuel, Solomon Pugnus, qui prit le relais. Les Bloody Hands participèrent à la guerre de la peste, et c'est lors de ce terrible conflit qu'ils subirent une malédiction lancée par un prince démon de Nurgle, tandis qu'il rendait son dernier souffle lorsque Solomon Pugnus lui-même lui arrachait le cœur. Le maître de chapitre ne sortit pas indemne de cette bataille, et fut donc encastré dans un sarcophage dreadnought. Mais il continue toujours à diriger le chapitre, malgré son état et les risques d'un encastrement prolongé pour son esprit. La malédiction du prince démon fit que chaque membre des Bloody Hands commençait à voir leurs organes, membres et même la peau développer une sorte de nécrose progressive qui les oblige à remplacer les membres contaminés par des implants cybernétiques jusqu'au moment où le frère de bataille Bloody Hands devienne aussi cybernétisé qu'un Iron Hand, mais pas par la même volonté qui caractérise ceux qui suivent la doctrine de la chair est faible. Depuis, le chapitre mène une croisade vengeresse contre les forces de Nurgle, mais aussi, et bien sûr, contre tout autre ennemi de l'Imperium. Cependant, malgré le fait qu'ils respectent le Codex Astartes à la lettre et prouvent tous les jours leur loyauté à l'Empereur et l'Omni-Messie, beaucoup de forces de l'Imperium évitent le plus possible de travailler ou collaborer avec eux, et ce à cause de leur état. Ils ont toutefois réussi à se faire quelques alliés grâce à leur persévérance et leur implacable volonté. Les Bloody Hands, malgré la malédiction de la chair, restent un chapitre complet, ayant 1 millier de Space Marines répartis équitablement entre les 10 compagnies. Ils sont également capables de remplacer les pertes par de nouvelles recrues malgré la malédiction qui les afflige. Les néophytes et les scouts sont entraînés aux tactiques du Codex Astartes et à celles du chapitre, à l'art de la dissimulation et à la maintenance de leur équipement. Le chapitre apprend aussi à ses scouts à utiliser 2 armes bien spécifiques et propres à leur chapitre, le trident énergétique et le canon filet. L'épreuve finale des scouts, avant de recevoir le gène du chapitre, consiste en une injection par les apothicaires d'un poison qui crée une douleur inhumaine pour celui qui en subit les effets. Ceux succombant à la folie, ou qui supplient qu'on mette fin à leurs tourments, se feront transformer par les tech marines du chapitre en servitors. Ceux capables d'y résister, en restant mentalement stables plus de 24 heures, se verront administrer l'antidote et le gène du chapitre ainsi qu'une armure énergétique qui finalisera leur transformation en Primaris. Mais cette réussite n'est en rien un soulagement pour l'initié, qui se verra à son tour lentement affligé par la nécrose du chapitre. Comparé aux Iron Hands, le chapitre des Bloody Hands priorisera toujours la survie de leurs alliés avant la leur, et ce peu importe quelle force de l'Imperium, que ce soit d'autres Astartes que de simples membres de l'Astra Militarum. Il existe même plusieurs témoignages récents de Bloody Hands sauvant la vie de gardes impériaux au péril de la leur, ou même d'apothicaires faisant tout pour récupérer les glandes progénoïdes de Space Marines ne faisant pas partie du chapitre des Bloody Hands et les remettre, plus tard, à leur chapitre d'origine. Les Bloody Hands vénèrent et suivent le dogme du culte de la machine. Ils semblent également suivre aussi une sorte de culte de la mort étrange. Ils semblent vouer une haine totale avec tout ce qui se rapproche de près ou de loin des forces de Nurgle, et ils sont prêts à tout sacrifier, même un secteur entier si cela peut leur permettre de causer le plus de mal au père de la peste. Mais cette haine est bien plus prononcée lorsque cela concerne la Death Guard. Le parallèle entre les deux forces est facile à imaginer, mais le chapitre met un point d'honneur à prouver que malgré toutes les bénédictions dont jouissent la Death Guard, elles ne sont rien face à l'implacable volonté des Bloody Hands, qui pourtant souffrent d'afflictions similaires, sans pour autant offrir leurs âmes au chaos.
Les apothicaires du chapitre sont réputés pour être des médecins de terrain efficaces, bien plus que la plupart des autres chapitres. Ils sont en outre bien plus nombreux que ce qui est préconisé par le codex. Seule entorse au codex relevé par ailleurs. Elle est facilement excusable au vu du suivi médical nécessaire pour chaque primaris du chapitre. Les apothicaires passent la plupart de leur temps à synthétiser des stimulants de combat couplés à des antidouleurs afin de permettre aux Bloody Hands de trouver une sorte de soulagement de leur affliction au cœur du combat, renforçant le désir de chaque frère de bataille de rejoindre les combats le plus vite possible. En outre, ces médecins indispensables ne cessent de chercher un remède qui freinerait autant que possible la progression de la nécrose, voire qui pourrait nullifier ses effets. Facilement accusés d'hérésie par les ignorants et les lâches, les Bloody Hands doivent en permanence prouver leur loyauté en plus de devoir supporter le fardeau immense de leur malédiction. Un jour, peut-être, ces vaillants guerriers trouveront-ils le repos dans l'absence de douleur physique.